cette deuxième demoiselle Chen qui revient de la campagne. Comment pourrait-elle tuer son propre beau-frère? On dit que elle harcelait le jeune seigneur Sun. C'est sûr. Amour non partagé et elle a tué. Pourquoi es-tu si bête? Je quitte l'auberge. Aller chez le médecin est très risqué. J'espère que ton art médical, au moment crucial, te sauvera la vie. Que dis-tu? En danger. Cite le nom de notre valet. Rire joyeux. Il est devenu meurtrier. Éviter la princesse aînée. Ici seule Chen Anin est présente. C'est elle qui a tué le jeune seigneur. Pour mon fils. Je veux que tu. Arrêtez-le. 11e daran arrive à point nommé. Vous arrivez au bon moment, 11e daran. Cette misérable a tué mon fils avec cruauté. Je vous prie d'enquêter sévèrement pour me rendre justice. Sur place, le coupable est un homme adulte. Comment serait celui? Avez-vous quelque chose à dire? Maître 11e est ministre du Dalicie. Il résout les crimes comme aucun criminel ne peut échapper à son jugement. Je vous conseille d'avouer au plus vite, sinon, vous serez pris. Ce sera pire. Maître Zhao, si pressé de me condamner. N'est-ce pas? Un air coupable. Preuve solide. Vous m'accusez. D'après ce qu'on voit sur place, le jeune seigneur Sun n'a pas lutté violemment. Il a une blessure à l'arrière du crâne, causée par un coup de bâton. Les 3 plaies profondes au ventre sont la cause de la mort. Même un aveugle le verrait. À quoi bon le dire maintenant? Votre fils et moi avons même taille et poids. Il aurait pu me maîtriser sans le moindre effort. Aucune lutte nécessaire. Vous avez prémédité cela. Et mis en scène la scène. La blessure à l'arrière de son crâne. Pourriez-vous, 11e daran, m'aider à collaborer? Décrivez la scène. Maître 11e. Vous êtes au magistrat. Pourquoi vous écoutez? Je veux aussi voir. Sous cette sérénité. Demoiselle Chen. Comment prouver votre innocence? Monsieur 11e a la même taille que le jeune maître Sun. Et j'ai frappé par derrière. Mais je n'ai pu atteindre que cet endroit. Or la blessure à l'arrière du crâne du jeune maître Sun est plusieurs pouces plus haute. Elle dépasse ma taille, je ne peux l'atteindre. Et les 3 blessures de lame à son abdomen sont causées par un mouvement d'inertie de coups répétés. Ce processus provoque un jaillissement de sang très violent. Aucune tache de sang sur mes vêtements. Je ne suis pas le meurtrier. Mademoiselle Chen. Et maîtriser l'art de la danse. Un peu merci. L'analyse de Mademoiselle Chen est minutieuse et bien fondée. Je vous crois. Pas coupable. 11e daran. Cette femme délie. Ne vous laissez pas duper. Zhao Gongzi veut dire que je n'ai même pas ce jugement.
De base. Ce n'est pas ça. Puisque... Alors tais-toi. Plus avisé que mademoiselle Chen. Qui serait le coupable? Qui es-tu? D'après la blessure à l'arrière du crâne du petit-fils. Le meurtrier doit être de taille similaire. Peu de traces de lutte sur place. C'est forcément un proche. Je pense. Le meurtrier est forcément une personne proche de lui. Je croyais que tu avais du talent. Mais non. Que du blabla. Calmez-vous, Zhao Gongzi. Laissez le jeune seigneur revenir. Il vous le dira lui-même. Qui est l'assassin? Tant qu'il respire encore. Avec l'acupuncture de mon grand-père. Je ne peux pas le guérir maintenant. Mais je peux lui sauver la vie. Vous avez grandi à la campagne. Comment sauriez-vous la médecine? Ma sœur travaille à Jinson. Vous y êtes trop longtemps. Vous ne savez donc pas. Mon grand-père et ma grand-mère étaient des guérisseurs cachés à Yaoangu. Yaoangu. Serait-ce la deuxième demoiselle Shen? Ce docteur prodige Liu Xiuzu et Yin Xiru. Heureusement que le nom de la vallée des Rhums me sert de bouclier, sinon je ne saurais comment expliquer mes talents médicaux. Deuxième demoiselle. Sauve-moi la vie. Que veux-tu? Je refuse. 5 sur 5. Quel bon assistant. Comment ça va? Quand pourras-tu? Fais le malin. Un joli minois s'en servait. Pas à la hauteur du fils. Cela lui a nui au final. Vous, la première épouse. Ne vous pressez pas, parlez doucement. Quelle colère et quelle peine. Je ne veux pas épouser le fils. Je veux être avec toi. Tu as promis de m'épouser. Et tu vois un autre. Je vais te tuer. Tu oses me frapper. Amuse-toi bien. Mademoiselle a un amant. Et en plus menteur. Ce fleuve trame contre le jeune prince. On implique la seconde demoiselle. Son esprit est vraiment perfide. C'est vraiment trop perfide. Cette seule sœur qui m'est sincère n'est pas non plus une personne bonne. Enfermez-moi ces deux chiens et cette chienne. Je veux qu'ils souffrent toute leur vie. Mourir lentement dans la souffrance. Lâchez-moi. Mademoiselle Chen. Soyez tranquille. Vous avez sauvé mon fils. Moi la princesse. Ne vous décevrez pas. Messieurs, je vous en prie.
Noble demoiselle. La seconde demoiselle excelle en arts martiaux. Et en déduction. On ignore qui est le coupable. Maître Chia, dites sans détour. Je veux vous recruter au Dalicie. Comme mon adjoint. Comme votre adjoint. Quel avantage? La hiérarchie est stricte. Les règles sont nombreuses. Une femme dès sa naissance doit rester chez elle, se marier et enfanter. Ce n'est que d'une cage. Passer à une autre cage. Suis-moi simplement. Je te promets fortune. Le mariage est personnel. Cette personne est nouvelle. Je ne connais pas son caractère. Mieux vaut s'ancrer dans cette époque. On verra plus tard notre première rencontre. Vous me promettez la lune. Je crains de ne pas. Peint en blanc. Serait-ce trop commercial de revenir? Tu oses revenir, à genoux. Pourquoi? Tu oses répliquer. Votre sœur a été élevée avec tant de paix. En noble demoiselle. Et vous, sa petite sœur chérie, vous osez encore la dénoncer. Ce n'est pas une faute. Elle a tué par agression. Et voulez m'accuser. Devrais-je, à cause de vous? Vous, famille sans cœur. Allez mourir pour rien. Le corps prend du poids. Subir le ventre. Je dis qu'il faut mourir. Toujours te déchirer la peau. Là-bas accueillir en souriant. Cette fille impie et sans piété filiale. Emmenez-le. Vous présidez. Jusqu'à. Cette dame chaîne est vraiment amusante. Elle laisse une porte ensemble. Shenana accepte Lady. La roturière accepte Lady. Par ordre du ciel. L'empereur Zhao Yue. Shenana. Sage et raffiné. Sauver le prince Yon. Titre de princesse. Fille adoptive. Comté de Yong'an. Résidence au palais Yong'an. Princesse Yang. Un ami merci. C'est que j'ai dénoncé. Ma famille me rejette. A obtenu un décret. Je reçois l'ordre. Vive l'empereur. Longue vie. Félicitations à vous. Maintenant mon rang est supérieur au vôtre. Pour m'imposer la loi. Il faut voir si le fils aîné est d'accord. Shen Yu est soumis à des restrictions. C'est vouloir défier sans respect. Ne vous emportez pas, nous aurons bien d'autres occasions de régler son compte à cette fin. Emmène-toi voir ton cœur. Quelle découverte! Aucune blessure sur le corps. Mais les yeux et lèvres noircis. Ton père ne suffit pas. Tu inventes son cadavre. Shen Yu est mort. Le Dalicie enquêtera. Pas à vous. Quelle est la situation maintenant? Je soupçonne un empoisonnement. Impossible. Le prince sort et entre avec moi chaque jour. Comment serait-il empoisonné? C'est vous qui l'avez tué. Vous ne l'admettez pas.
Nous y allons maintenant. Voir la princesse. Sera-t-il trompé? Fils ingrat et indigne. Le teint et les lèvres noircies. C'est aussi un poison. Et l'heure du décès correspond à celle du crime. Nous étions sous la même surveillance à ce moment-là. Pas de mort. Cela ne me concerne pas. Nous venons prendre des vies. Prenons les leurs. Ne prenez pas nos vies. Je vous en supplie. Madame Chen, depuis cet après-midi, toujours dans cet état. Depuis le décès du maître. Madame reste en sachant. Personne n'y peut rien. Sais-tu ce qu'elle entend par en peine? Depuis combien de temps êtes-vous chez les Chen? En tant que servante proche. Comment ne le saurais-je pas? Les femmes de la famille Chen. Quels médicaments Chen Fangui prend-il au quotidien? Qui lui administre ces remèdes? Monsieur se porte bien. Vous lui donnez des médicaments. Il est si imprudent et brutal. C'est un vrai casse-cou-nez. 11e daran, regardez-moi agir. Je veux bien voir ce qu'il y a dans ce puits. Qu'y a-t-il donc là-dedans? Déterrez-le pour moi. Faire semblant d'être un esprit. Comment est-ce possible? Résonance par Ja. Courant dans les temples. Et les feux follets. Phénomène naturel dans l'air. Résonance naturelle. Devant la sortie. Mais le moment. Sûrement. Creusez vite. Je veux savoir ce qui s'est passé. D'après les ossements. Ces os sont de jeunes femmes. Mortes depuis moins d'1 an. Les blessures sont dues à des tortures. Une dizaine de corps. Aucun écho dehors. La famille Chen cache bien son jeu. La marque de flamme sur l'intendant. Qu'en pensez-vous? Le meurtrier nous a menés ici. Pour trouver ces corps. Serait-ce venger leur mort? Je veux l'autopsie. Tu caches un corps précieux. Sans craindre la foudre divine. Marie mort subitement. Toi, son épouse légitime, ne cherche pas la vérité. Tu nous bloques au lieu d'agir. Vous parlez d'un fantôme vengeur. Il y a autre chose derrière. Ou bien, vous êtes le meurtrier. Préparez-vous à l'examen du corps.
Le défunt Cheng Fangue. Foie gonflé. Jaune orangé. Texture dure et courte. Ce doit être un poison lent. Pouvez-vous identifier le poison? Bon visionnage. Cette plante ne pousse qu'en milieu de marais. Le majordome a été empoisonné au Hédignon. Mort subite instantanée. Le meurtrier ne serait-il pas le même? Même personne. On saura. Tu veux dire. L'affaire semble trop. Mais tout s'éclaire. Chercher sans fin. Non par peur. Mais pour cacher. Une force cachée. Une autre faction nous guide. Nous mène depuis le début, même à se dévoiler. Pour nous cacher la vérité. Derrière tout cela, si nous faisons l'inverse, il se montrera vite. Toute anomalie. Serait-ce vraiment une âme errante? Sans doute. Demain je clôt l'affaire pour Sa Majesté. Priez Gaozen de libérer l'âme. Merci de votre aide, 11e dar. L'essentiel. Des séquelles durables. Vous êtes venu. Shen Fangue, c'est vous qui l'avez tué. C'est moi qui l'ai tué. Pourquoi? Quand il m'a épousé à l'époque. Il avait promis de n'aimer que moi. Mais peu de temps après, il a eu une autre femme. Je l'ai attendu 3 longues années ici. Sans qu'il ne daigne me voir. De toute façon, je ne veux plus vivre. Alors je l'entraînerai dans la mort. Tu n'es pas le meurtrier. Tes paroles sont bien celles près du puits. Mais le son, passant par la jarre, se modifie un peu. Le son près du puits était aigu et doux. Mais ta voix avait un léger grain. Et puis, cet homme me surveille sans cesse. Viens vite. Mais tu n'as aucune planche au pied. Tu n'es pas le meurtrier. Au mieux l'un des complices. Qui est le meurtrier? Quel poison avez-vous identifié? L'herbe d'amour amère. Cette plante ne pousse qu'en milieu de marais. Celui qui servait près de la montagne Kishi, Cheng Fangue prenait des remèdes toute l'année. Et les ongles de Meng Nu ont des résidus médicamenteux. Mais elle a dit que Cheng Fangue ne prenait pas de remède. C'est clairement implicite. Cheng Fangue cultive l'amertume. Cette plante lors de la cueillette dégage beaucoup de gaz. Cela affecte la vue. Autrement dit, seuls les maîtres peuvent la planter et cueillir. Je ne m'y attendais pas. Notre plan du testament sans preuve, à vos yeux, est plein de failles. Vous êtes très malin.
Il est trop tard. Au feu, bon visionnage. Vous êtes venu. Onzième daran est-il aussi venu? Je suis là. Quelle injustice. Dites-la moi. Je vous rendrai justice. Onzième daran. Avez-vous entendu? C'est la ville de Jiangsu. Le nom de mon clan Su. Il y a 3 ans. Shen Fanghe a volé les biens des Su. Forcé ma mère Su. Et m'a ramené chez Shen. Sans bien me servir. Les autres Su seront vos inférieurs. Il faut un peu de force. Tu es un vrai ninja. Quelques dizaines de millisecondes. Petite garce, toi aussi tu as ton joug. Cette dame n'est-elle pas plus pitoyable que qui enchaîne? Le maître dit. Qu'il aime le plus tes yeux. Dommage que moi, je ne les aime pas. Par pitié pour ta misère. Je t'accorde de me servir à vie. Tu aides le tigre à nuire, causant sa mort. Les péchés de la famille Shen. À quoi bon tout cela? Je le hais. Je les empoisonne depuis des années. Je voulais partir avec mes sœurs. Mais le destin en a décidé autrement. Je croise la rue du Dalici chaque jour. Ainsi soit-il. Que le scandale des chaînes soit assez difficile. Maître onzième. Xiao Taong et les autres sont innocents. Tous les péchés. Je ne veux pas porter seul. Comment doivent-ils agir? Nuire à l'ordre impérial. Ils n'ont pas. Ne posez aucune question. Je vous dirai la vérité plus tard. Restez avec moi. Qu'y a-t-il? Mon seul ami proche est aussi mort à cause de Su. Livré le chef à la famille Su. Sa famille fut anéantie, sous prétexte de trahison. En réalité pour les biens. Père, ordonnez une enquête sur cette affaire. Bien, attrapons le voleur en flagrant délit. Majesté, d'après ce que je sais. Le prince héritier est le vrai responsable derrière Su Juan. Je vous prie, Majesté, de prolonger. Vous mentez effrontément. Considérez ceci, en tant que prince héritier. Son cœur n'est pas droit, il spolie le peuple. Comment être un bon prince héritier? Il destitue le prince héritier de son rang. Éloigne le ministre Ni. La stratégie des troupes qui. Un homme noble n'a rien à se reprocher.
Et Cheng Yu meurt pour prouver sa pureté. Il y a peut-être une injustice là-dessous. Ce prince héritier est si jeune. Quel bon prince héritier. Alors tu veux réhabiliter le prince héritier. Je veux pour ce monde. Réhabiliter mon seul grand ami. Même brisé tu ne regrettes jamais. Ce vieillard n'a ni famille ni ami. Pourquoi te donner tant de peine pour même si tu lui rends son honneur? Personne ne t'en remerciera. Depuis que je suis devenu médecin légiste. La santé du défunt est mon devoir. C'est ma mission. Même au péril de ma vie, sans aucun regret. Je t'aide. Tu es impliqué dans cette affaire. La moindre erreur et c'est la chute fatale. Avant je n'y avais pas assez réfléchi. Mais la mort de Su-Yun m'a ouvert les yeux. L'affaire Suju a des répercussions, bien plus grandes que je ne le pensais. Vous ne devez pas vous sacrifier pour cela. Un jour peut-être le moment sera venu. Vous retournerez au XXIe siècle. Toi aussi, tu es un voyou. Donc tu savais déjà que je venais d'une autre époque. Ces mots que tu prononces. Je ne peux pas ne pas le savoir, puisque nous venons tous deux de l'époque moderne. Alors tu devrais comprendre, la vie est égale. Que le défunt soit le prince héritier. Gens du peuple. Je défendrai l'équité pour tous. Si je ne peux pas, ce grand malheur le fera. Qui le fera pour moi? Alors changeons ce monde ensemble. Servante salue la princesse Yon. Dans mes rêves, je voulais une belle demeure et une voiture. Incroyable. À peine arrivé ici, c'est déjà fait. Et ça bon visionnage. C'est un don de la princesse aînée. La princesse aînée est vraiment généreuse. On dirait que quelqu'un va s'agiter. Ce corps. Un vrai petit loup. Avez-vous assez regardé? Pas encore. Avant, dans mon labo. Quand j'étudiais le corps humain, les silhouettes étaient toutes maigres. Pas comme toi. Très bien pourvu. Que dites-vous? La bête femelle refuse de se montrer. On va jaser sur votre compte. Maître onzième. Puisque vous avez déjà rendu service. Arrêtez donc.
La princesse aînée vous attend. Je ne sais si la mère adoptive a quelque affaire. Il faut qu'Anin vous aide à vous soulager. Les étrangers disent que vous mangez tout, mais les faits prouvent que mon Anin est très intelligente. J'ai vraiment une faveur à vous demander. Vous protégez bien Anin. Anin doit s'enfuir pour signaler la fête. Je ne sais pas quoi vous inquiète tant. Quel bon enfant. Suivez. Maître Jingui. J'amène le docteur Liu Xuzu. Et l'héritier du Yin Feb. Peut-être guérira-t-il vos yeux. Anin, viens vite. Pardonnez-moi. Alors, peut-on la guérir? Vraiment. La nonne Jingui a longtemps pleuré. Ce qui a bloqué le sang autour des yeux. Les vaisseaux obstrués. Il suffit de drainer le sang pour guérir. Si l'on guérit la maîtresse, je vous récompenserai bien. Vous pouvez ouvrir les yeux et essayer. Je vois. C'est comme ça. Que Bouddha vous bénisse. Que désirez-vous comme récompense? Dites-le. Je vous accorde tout. Anne ne refuse pas un peu moins de la mère. C'est mon devoir de soulager la mère. La maîtresse Jingui joue bien. Selon cette ordonnance, prenez les remèdes une semaine. Je reviendrai vous revoir. Je viendrai en personne. Voir la nonne maître. Anne se retire maintenant. La princesse voit la nonne. Le statut de maître Jingui est ordinaire. Tu n'as pas prévenu l'empereur. Enquêter seul sur un officier de quatrième. Cela trouble la... Sais-tu ton cri? Shen Fangan a tué le plus riche de Jiangsu. La famille Su entière a pris leurs biens, a pris leurs filles, et a tué plusieurs jeunes femmes. Des ossements dans la cour des chênes. Ne faut-il pas enquêter? La faute de Yujia n'est pas sans excuse. Vous aviez déjà un conflit avec Shen Yushi. Et sa mort soudaine. Vous en profitez pour le salir. Vous êtes ministre des rites. En charge des lois du royaume. Shen Fangan. Vous n'êtes qu'un opportuniste qui monte vite. Quel est votre secret? Vous accaparez Su pour votre gain. Mais chez lui, rien ne vous échappe. Un hommage à l'officier. Je veux juste enquêter sur Shen.
Monsieur Ban s'est empressé de surgir. Tu es devenu son protecteur. Peur d'être découvert. Tu racontes n'importe quoi. J'ai entendu que Mademoiselle Chen. Toute la ville a participé. Oui, Votre Majesté. Mademoiselle Chen. Non seulement Xuan Chen. J'ai résolu l'affaire. Grâce à Mademoiselle Chen. Qu'elle vienne donc. Elle est fille de Shen Yushi. Je ne favorise personne. Que Shen Anin paraisse en... La princesse a une audience. Offrir 100 onces d'or à la comtesse. 1000 onces d'argent. 100 rouleaux de soie blanche. 2000 pièces. Merci pour les dons de la princesse. Comtesse de Yong'an. Un édit impérial. Convoque la princesse Yong. Quelqu'un a enfin agi. Et avec pas mal d'influence. Anne entre au palais. Excusez notre accueil. L'empereur d'abord. Princesse, dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'aller au palais pour présenter vos vœux. La princesse de Yong'an demande audience. Est-ce donc la cour matinale de l'empereur? C'est exactement comme dans la salle du palais. Votre servante salue votre majesté. Longue vie à sa majesté pour 10 000 ans. Levez-vous. Onzième Xindi que Shen Fangai a exterminé la famille de Suju. Confisquer ses biens. S'emparer de sa fille. Cela a causé sa mort, est-ce vrai? Votre majesté. 1000 fois certain. Et pas seulement. Cheng Fangai exploitait plusieurs jeunes filles. À la moindre résistance, l'a sauvagement assassiné. A jeté son corps dans un puits. Ces crimes sont impardonnables. Je prie votre majesté de prolonger. Absurdité. Shen Yushi est un officiel de la... Comment serait-il si cruel? Toi aussi tu as profané le corps. C'est une grande impiété. Selon la loi. Premier jour. Je suis la fille légitime de Cheng, et un sujet de l'empereur. Mon père n'est qu'un fonctionnaire. Mais il ose commettre un tel crime. Je veux rendre des comptes à sa majesté. Rendre justice au peuple. Serait-ce une erreur? Qui voilà donc? Ministre du Han Yongwei. Il gère les ambitions. La moitié des ministres sont ses disciples. C'était aussi le prince héritier complote une rébellion. Et utilise même des rituels de grain pour nuire à sa majesté. Sur ordre de sa majesté, il sera écarté. Garde, exécution. Vous venez de transmettre un édit impérial. Mes actions ne sont pas à votre portée. Porteur un édit impérial et survivre jusqu'à présent. C'est un adversaire redoutable. Une simple femme. Ose promettre des comptes à sa majesté. Et justice au royaume. Serait-ce que tous ces ministres sont des incapables? Qui est cette personne pour parler ainsi? Majesté, je suis une femme. Souillée et déshonorée. C'est un crime impardonnable. Et insulter un officiel en... C'est un sacrilège. Si on tolère cela, comment nous verrons les gens? Nos officiels. Comment aider votre majesté à gouverner le monde? Pour le royaume. Pour le monde. Je supplie votre majesté de le condamner à mort. Pour l'exemple, quel talent oratoire. Le poste de ministre. Surtout un seul. Je demande la peine de mort pour lui. Qui ose condamner ma servante à mort? Vous êtes venu ici. Si je n'étais pas venu,
J'ignorais votre arrogance. C'est aux dignitaires. Forcer l'empereur. Clamer son innocence. Sais-tu donc? La princesse a pris Anin pour fille. L'a demandé comme princesse Yonan. Je le sais. Elle est sa fille adoptive. Et ma petite fille. Vous le savez déjà. Et voulez sa mort. Pourquoi ne pas aussi? Ne pas aussi me condamner à mort. Je n'ose pas, Votre Altesse. Vous voyez clair. Grâce à Anin, médecin divin, j'ai retrouvé la lumière. Et ainsi pu voir l'élite de notre Oé. Quel courage! Même une femme ne peut accepter. Aujourd'hui, je suis là. Personne ne te touchera. Je l'ai vraiment vu. Parfait. Vous êtes la nonne Gina. Petite sotte. Salut vite grand-mère Ouan. En ing salut grand-mère Ouan. Lève-toi vite. Maître Duan. Vous vouliez accuser Anin de crime capital. Continuez. La vue de l'impératrice mère est revenue. C'est une grande joie. Pourquoi se fâcher pour des broutilles avec vos ministres? Mieux vaut lever l'audience aujourd'hui. Je donnerai un banquet pour l'impératrice mère. Il faut fêter cela. Avant cela toutefois, il faut récompenser Anin. Sans elle, moi de ma vie, n'aurais plus revu la lumière. Il faut la récompenser. Je te fais dame de Yoman. Viens au palais. Auprès de l'impératrice douairière. Votre serviteur écou remercie votre majesté. Faveur impériale. Calme-toi, quel bon enfant. Suis-je action au palais? J'ai tant de choses à te demander. Shenanin a guéri tes yeux, mérite récompense. C'est une affaire privée. Mais il a commis un crime d'impureté et d'irrévérence. C'est la loi du royaume. Si aujourd'hui je néglige mon devoir, face à tous les sujets du royaume, comment pourrais-je appliquer la loi avec justice? Maître Duan veut dire que je ne peux pas emmener Anin aujourd'hui. Je n'ose empêcher votre Altesse. Mais en tant que haut dignitaire, je dois suivre la loi du royaume. Je vous prie de me comprendre. La famille ne peut comprendre. Quel crime accusez-vous Anin aujourd'hui? Appliquez le même à la famille. La famille attend votre jugement. Je n'ose pas. Alors dégage. Qu'est-ce que tu fais? Aning remercie votre Altesse. Merci ma mère adoptive. Mais Aning ne peut partir aujourd'hui. L'affaire des vêtements de cheval. Aning doit la mener jusqu'au bout. Peu importe l'obstacle. Je ne reculerai jamais. Pourquoi te faire du mal? Être une femme est déjà dur. Une affaire si grave, sinon résolue, qui respectera les femmes? Anin veut prouver par là, à tout le monde, que nul n'est au-dessus de la loi, ni ne peut tuer impunément. Les citoyens comme les ministres doivent s'y soumettre. Quel bon enfant tu fais! Avec une telle ambition, grand-mère vous soutiendra. Jusqu'au bout. Je veux aussi voir tous ces fonctionnaires payés par l'État. Que font-ils? Onzième Xin, sous-préfet du Dalicie. Princesse Yon. Enquêteront ensemble. Tous les Gansus seront punis. Le groupe de Tuan Tuan. Une ennemie jamais aimée. Devenue princesse.
Ça ne va pas tarder. Te voir, il faut le savoir. C'est le fruit de mon dur labeur. Pas comme vous, 11e daran. Votre père est Premier ministre. Votre frère aîné est ministre. Le second est général Yula. Et votre tante est impératrice. Vous êtes né au 6e. Qui pourrait vous égaler? Très beau, pas le choix. L'ordre impérial est déjà tombé. Avez-vous une idée pour enquêter? Vous devriez déjà avoir un soupçon. Pourquoi tant de questions? Je dois vérifier. Si mon camarade est capable. Combat à mes côtés, pas me freiner. Après avoir sauvé ceux qui. Interrogé maintes fois. Ne dit pas un mot. Il sait bien des choses. Pour lui faire parler. Ce sera un défi. J'ai une idée. Dame Kijin a une liaison secrète avec un autre. Comment le savez-vous? Ce vieux Shen Fangai. Est enfin mort. Quand allons-nous chercher notre fils? Le Dali si nous surveille de près. Attendons que l'affaire se calme. On reprendra notre fils. Pour être enfin réunis. Ce vieux a trimé toute sa vie. Tout ça pour me profiter. Elle peut tourner en rond. Et moi je ne peux pas m'amuser. Je refuse. Tu ferais mieux de bien me servir. Sinon je te remplace aussi. Cette dame qui est une vraie féministe avant l'heure. Si elle est vraiment bien intentionnée. Je l'admirerais un peu. Quand tu te marieras. Je viendrai troubler ta nuit de noces. Petite cuit. Urgence. La princesse vous mande au palais. Maître 11e. La princesse vous prie d'y aller. Savez-vous pourquoi? La princesse, sur demande de madame, vous arrange un mariage. La princesse invite Anin au palais. Serait-ce? Je vous prie de me guider. Oui, je vous en... Anin salue votre majesté l'impératrice douairière. Salut, ma tante. Approchez-vous de moi. Ma petite. Toi, une jeune fille, pourquoi se mêler des affaires de la cour? Ce n'est pas par caprice. Si aujourd'hui, je reste indifférente. Quand demain le sort frappera, qui parlera pour moi? Tu es une bonne enfant. Mais tu es une fille après tout. Sans soutien derrière. Le mieux serait un bon parti. Ils te protégeront. J'ai un bon candidat. Quel jeune homme. Anin est ta fille adoptive. Ma petite fille. Il faut qu'il soit digne d'Anin. Cet homme est certainement capable. Ils partagent les mêmes idéaux. Vraiment fait l'un pour l'autre. Vous ne parlez pas du sieur 11e, par hasard. Ce garçon de la famille 11e. Très bien. Fils d'une femme vertueuse. 3e rang. D'un bon caractère. Et d'une beauté parfaite. Bien plus encore. Maître 11e fuit les femmes. Mais est proche d'Anin. Il a sûrement un faible pour elle. Shen Yushi, comtesse de district. Voulez-vous désobéir? Alors changeons ce monde ensemble. Maître 11e est un parti excellent.
même si elle... Dois-je l'épouser pour autant? J'aiderai 11e Xin de toutes mes forces. Je ne veux pas être une fleur fragile, mais comme Anne May. Force et courage, endurer les tempêtes. Que dis-tu là? Dans la vie, on cherche la richesse et la paix. Pourquoi chercher les ennuis? Ce n'est pas chercher les ennuis. Annie vous a rencontré. C'est déjà un langage de bonheur suprême. Mais même un homme simple a ses rêves. Je veux la mer et la clarté. Je veux l'harmonie universelle. Je ne me limite pas à ces murs. Mais je cherche les vastes monts et mers. Et même les démons du monde. Hélas mais. Il faut pourtant se marier. Sans mariage, on subit des critiques. Alors laisse-les dire. De toute façon, on est toujours jugé. Les femmes cherchent un abri coûteux. Mais j'ai déjà un soutien. Pour ce qui est du plus haut rang. Qui dépasse grand-mère et mère adoptive. C'est un vrai petit mal. Je vous ai sous-estimé. Il fait loi à part. ER vient saluer son père. À genoux. Que faites-vous là? Ne peut-on parler calmement à l'enfant? L'affaire Suju, le prince héritier est mort sous Mingxi. Notre famille 11e a failli être impliquée. Et tu enquêtes sur Shen Fangai. Agit en homme intègre. Diffusion publique. Le vice-ministre du Dalicie doit éclaircir chaque affaire. C'est ce que paix nous enseignait jadis. Ne me sers pas ces belles paroles. C'est pour cette fille des chênes que tu fais ça. La fille des chênes. C'est la deuxième fille que les chênes ont ramenée il y a quelques années. À son âge. Ça tombe bien. Dommage que je ne l'ai pas vue. Elle est comment? Avez-vous appris l'épée? Nous parlons de choses sérieuses. Quelle chose sérieuse? C'est ça le sérieux. Allez, dis vite. Bon, tu n'enquêtes pas vraiment. Alors pourquoi j'entends dire que tu l'as vue hier pour la première fois? Tu la suis partout comme un toutou. Pas rentré hier soir. Tu étais avec lui. Ah, ça me rend folle. Que dis-tu? C'est la petite fille du docteur Liu et de Yingxiu. Son visage est magnifique. Elle semble cultivée et polie. N'écoute pas ta chute. Fais ce que tu veux. Je te soutiens. Tant que cette fille, tu la ramènes chez nous. Elle ne veut pas de moi. Kishi est morte. Que s'est-il passé? Dame qui semblait sûre. Serrée au... Aucune trace de lui. Tête plongée volontairement. Noyée dans l'eau. Serait-ce un suicide? Il est idiot. Jeté ici après sa mort. Comment ça? Une personne noyée a généralement beaucoup d'eau dans la bouche, ce qui gonfle l'abdomen. Mais Kichi n'en a pas. Donc il n'est pas noyé. Trouvez bon visionnage. Voilà la cause de la mort. Aiguille traverse la nuit. Morte instantanée. Le meurtrier est un proche. Pour approcher Kichi ainsi. Sans qu'il se méfie.
Arrivé trop tard hélas. Tous les proches de Kichi. Dans ce cas, on coupe à la racine. On déloge la vieille sorcière. Les gens de Kichi sont tous morts. 11e Xin, à 11e Xin. Il a du talent, c'est vrai. Mais il est trop jeune. Il ignore l'art d'être fonctionnaire. Maintenant, l'affaire succombe. Tous sont morts. Voyons comment tu vas t'agiter. Merci, monsieur, pour un logement sûr. Levez-vous. Vous les avez donc tous cachés ici. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Duan Yongwei n'y pensera. Je cacherai la personne sous son... La princesse a des questions pour vous. Duan Yongwei vous a offert à d'autres. Savez-vous quel est cet endroit? Nous avions tous les yeux bandés. Assis dans une voiture à cheval. Je sais seulement que cet endroit a un très grand bassin de bain. Je ne sais rien d'autre. Ah, je me souviens. Il y a un long passage secret là-bas. Il faut marcher un quart d'heure. Un passage secret, comment le savez-vous? L'air y est très lourd. Et ça sent le moisi. Donc j'ai supposé un passage secret. Désolé, je n'ai pas pu vous aider. Non, c'est ça qui a brisé le point clé. Et, qui suis-je? Je ne crois pas perdre cette fois. Mon genre de cinéma électrique. Continuez, continuez. Prochaine partie. Un quart d'heure de passage secret. Terre déterrée. Au moins 1000 mètres cubes. Tant de terre. La transporter sans bras. Impossible. Cet homme s'appelle du Jiu. Un homme des bas-fonds. Tout à lui. Quelqu'un veut tant de terre. Ça ne lui échappera pas. Profite de la chance du diable. C'était moi. Tu veux de l'argent. Va chercher ce grand personnage pour livrer la terre. Vous osez frapper Liang Mi. Je vous dénoncerai. Je suis l'autorité. Je veux voir. Comment vous ferez? J'ai des questions à vous poser. Répondez avec sincérité. Si vous mentez, vous mourrez sur le champ. Le sais-tu? Ces pierres et terres que tu transportais. Où les as-tu livrées? Masse-moi bien, je te prie. Du jus est mort. Que dis-tu? 11e Xin, à 11e Xin. Tu n'y pensais pas. Chaque geste de vous est sous mon contrôle avant même que j'applaudisse. 11e Xin s'oppose à vous sans cesse. Les laisser ainsi tranquilles. Il est temps de lui montrer un peu qui commande. Enfin de retour. Fin merci. QR a préparé ton dessert préféré. Heureusement que t'es là. Sinon je serais bien triste. Mange-en un aussi.
Vous êtes des gens importants. QER ne peut que cuisiner. QER pourra prendre soin de toi désormais. Onzième daran, ne partez pas. Ce n'est qu'un avertissement. Si vous enquêtez, ce ne sera pas qu'une servante qui mourra. Je vais vous servir pour votre plaisir inutile. Sortez, bon visionnage. Tout ceci vous est offert par la princesse et hommes et femmes ne se touchent pas. On va jaser sur votre compte. Onzième daran. Puisque c'est emballé. Partez vite. C'est moi qui vous ai compromise. Et aussi compromis. Onzième Xin et Shenana. On est comme des aubergines frappées par la grêle. Tu dis enquête. Même la tête levée impossible. Deux gamins sans poil au menton. Ose me défier. Il se surestime. Monsieur est vraiment un fin stratège. Quel est notre prochain état? Dites à Sa Majesté la consort impériale. Pour la princesse Yon, préparez un bon mariage. Votre seigneurie a retiré l'essence du dôme. C'est vraiment excellent. Onzième Xu n'ose agir qu'avec l'aide de Shenana. Pour se montrer. Il va innocenter Fedesi. Sans confiance entre eux. Onzième Xu reste seul. Il ne peut que subir en silence. Pardon, bon visionnage. Si je ne t'avais pas forcé à enquêter, Cuyer ne serait pas morte. Vous pouvez encore vous retirer maintenant. Mais ne soyez jamais cruel. Si on continue, plus de morts. Peut-être toi et moi. Tu veux que j'abandonne. Je ne veux pas te peiner. Ni te voir en danger. As-tu pensé à QER? Il est mort pour rien. Y as-tu réfléchi? Tant que Dieu en vit, il continuera à forcer les femmes. Un jour viendra. Où ce sera mon tour. Onzième Xu, écoute-moi bien. Cette affaire, j'irai au bout. Si tu veux abandonner, je mènerai l'enquête seul. Alors promets-moi. Quoi qu'il arrive, de bien te protéger. Espèce de voyou. Non, bon visionnage. Tu m'as déjà pris dans tes bras. Tu dis non. Tu as un peu de cœur. La concubine Anne vous invite au palais pour causer. Une fois entré au palais, soyez prudent, pas seulement en parlant. Attention à la nourriture et au... C'est la nièce de Duan Rongwei. L'adversaire contre-attaque. Soyez tranquille. Je peux gérer. Il faut entrer au palais.
Maître Yin, que vous arrive-t-il? Vous portez l'uniforme sans raison. L'impératrice et l'empereur règnent encore. Vous condamnez pour grave offense. Xiao Kuizi. Selon l'étiquette de David. Je la salue. C'est la première fois que je vois un maître porter le deuil d'un serviteur. Ce n'est pas un serviteur, c'est mon ami. D'accord. Vous avez guéri les yeux de l'impératrice. Toute la cour vous doit gratitude. Ce verre, je vous le dédie. Une fois entré au palais, soyez prudent, pas que les mots, mais aussi la nourriture. À surveiller. Ce vin contient un filtre d'amour. Quelle est l'intention de la concubine impériale? Vous êtes direct. Puisqu'il en est ainsi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous et le sieur 11e êtes bien trop voyants. Vous fâchez souvent mes aînés. Sineyom Yibo. Pour votre princesse. Ce n'est pas déshonorant. Traitez bien la princesse. Elle est de mon rang. J'ai déjà tout entendu. Ce bel Anjoun a un visage charmant. Aujourd'hui je vous rencontre. Votre réputation n'est pas usurpée, mais j'ignore votre talent pour servir. Êtes-vous parti? Puisque je suis ici, vous ne serez que ma femme. Ce jeune maître aime secourir les bêtes. Tu n'as rien. Je vais bien. Tu es bien audacieux. Osez t'en prendre à moi. Tu n'as pas embrassé Kingshi. Tu as perdu le corps maintenant. 11e d'Aran, quel air imposant. Frappé chez moi. Et menacé de tuer. Avez-vous du respect pour moi? Et pour sa majesté? Je veux demander à l'impératrice en tant qu'impératrice, user de moyens civils. Où est l'honneur royal? Princesse mariée ailleurs. De quel droit m'interroges-tu? Ce palais est la demeure des Gao. Je suis l'aîné légitime des Gao. Sa majesté protège. Dis-moi si j'ai ce droit. Et alors même si tu l'as. J'ai fauté. Sa majesté le jugera. Ce n'est pas à vous. Allons voir l'empereur maintenant. Pourquoi vouloir le voir? Sire, je vous implore de me rendre justice. Je pensais que la princesse Luan a guéri la reine mère, et je songe à la marier. Mais monsieur 11e, avec la princesse, a forcé mon sanctuaire, et a porté la main sur moi. Savez-vous votre faute? J'accepte la punition. Alors 30 grands bols. Pour l'exemple, par égard pour l'impératrice douairière. Je ne te punis pas. Si tu oses encore parler, tu seras puni aussi. Je sais que tu tiens à maître 11e. Mais sa majesté est en colère. Plus tu parles, plus maître 11e sera sévèrement puni.
Comment te sens-tu? Après 2 jours ça ira. Ça va merci. Que as-tu? Je ne peux pas l'accepter. L'impératrice voulait me déshonorer. L'empereur sans chercher la vérité te condamne. Hier je n'étais pas princesse. Vous n'êtes pas du Dalicie. Juste un simple citoyen. Alors les décapiter. Ce sera ce mariage. Les enfers sont la vérité de ce monde. Je refuse. Je crois que tous devraient être égaux. Qui fait mal doit en payer le prix. La loi est juste. Elle ne doit pas accuser un innocent. Ni protéger un coupable. Ce monde n'existe pas. Même au XXIe siècle. On n'y arrive pas. Le monde n'est pas partial. Certains naissent dans la soie et l'or. D'autres errent sans jamais de foyer. La loi est juste. Mais tant qu'il y a la loi devient une arme contre le peuple. Nous devons rester fidèles à nos principes. Devenir une personne juste. Garder la dernière ligne de morale. Je n'entends rien du tout. XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils ramène une fille. Laisse-moi voir leurs affaires. Pourquoi t'en mêles-tu? Qu'y a-t-il? Résoudre des crimes. Vous deux, père et fils. L'un ne pense qu'au travail. Le pays et le peuple. L'autre cherche justice. Enquêter et résoudre. Sans souci pour son mariage. Laisse ta mère s'en mêler. Ce fichu. Mon pauvre enfant naïf. Duan Yun partit, et alors, si son soutien reste le même, un autre viendra. Ce que nous pouvons faire, c'est garder notre cœur. Pour mériter votre respect. Puis s'y mêler. Je ne conseille pas de vous tuer maintenant. Tuez donc. Qu'importe, vous mourrez avec moi. Vous n'y avez pas pensé. 11e Xunzi va emménager chez Duan Rongguo. Serait-ce vraiment juste pour venger le prince héritier? Sans aucun intérêt personnel pour la famille. Que voulez-vous dire au juste? Les 43 membres de la famille 11e. 11e Jingxin et l'empereur sont de vieux amis. C'est faux, Duan Rongguo est un ministre loyal. Le clan 11e a bien plus de pouvoir que lui. Ses disciples à la cour sont une gêne. Même l'empereur se souvient de lui. Duan Rongguo n'est qu'un pion de l'empereur contre les 11e. Tu veux dire 11e Xin n'a pas vengé le prince héritier, ni pour le peuple. C'est pour écarter Duan Yongguo. Qu'il n'est qu'un pion utilisé. Vous êtes très intelligent. Alors vous devez savoir. Ne pas vous mettre en danger, même si 11e Xion échoue. Tant que la famille 11e tient, 11e Xion sera en sécurité. Et toi merci, qu'as-tu? 11e Xion pour le pouvoir. Quelle est sa faute? Le pouvoir entre vos mains brutales sert à opprimer le peuple. Règlement privé, si c'est ainsi, je préfère qu'il ait le pouvoir. Car c'est un homme bon. Nous vaincrons.
Se cacher n'est pas digne d'un héros. C'est une métaphore. Je vais vous tuer maintenant. Tu vas bien. Pourquoi es-tu là? Un homme noble raccompagne une dame. C'est tout naturel. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, avant de rentrer seul? Dans quelques jours, tu pourras te préparer. Me préparer à quoi? Ce n'est que offrir des cadeaux et manger des bonbons. Suis-moi. Va enfiler ça. Alors, comment tu trouves? Je suis beau? Pas de cadeaux sans raison. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai aussi envoyé enquêter. Le repère de Duan Yongwei est à la montagne pourpre. Dans 3 jours. C'est le banquet de l'impératrice. Tous les ministres y seront. Je veux que tu retiennes au banquet. Je vais chercher des preuves. Je t'aide. Ceux qui veulent absolument faire tomber Duan Yongwei. Serait-ce vraiment juste pour venger le prince héritier? N'a-t-il aucun intérêt personnel? Hier soir, quelqu'un m'a dit qu'il était aussi si acharné à faire tomber Duan pour devenir un ministre loyal, et m'a demandé de ne pas t'aider. Et toi, qu'as-tu répondu? Renverse Duan Yongwei. Je te dirai la réponse. J'ai aussi une question à vous poser. Vous avez dit que les humains naissent inégaux. Même au XXIe siècle. On ne peut pas être tous égaux. Et vous? Si vous renversez Duan Yongwei, la famille 11e prend tout le pouvoir. Que ferez-vous alors? Le jour venu, je vous dirai la réponse. Comme si quelqu'un savait vrai. « 13 poissons en pagaille. Cardamome brûlé début février. Ce cadeau n'a pas de sens. C'est juste une idée. Comment va 11e quin ces derniers temps? Oui monsieur. Depuis la mort de Cuir, 11e quin ne fait plus rien. Il passe son temps avec la princesse Yua, sans doute par peur. Abandonnez l'enquête maintenant. Impossible. Poursuivre le prince déchu si longtemps. Comment céder face à un obstacle? Et renoncer ainsi. N'oubliez pas. Derrière lui se tient le grand précepteur. 11e Jinxi. Que doit-on faire alors? Attendre 11e Xin. Trop passif. Fais ce que je dis. Dans cette situation, c'est lui ou qui doit mourir. Alors soyons impitoyables. Soutenez la princesse et l'impératrice douairière. Que 1000 automnes et 100 ans vous portent bonheur. Levez-vous tous. Merci à l'impératrice douairière. 11e Xin ne s'est pas montré. Il est sûrement parti au Mont Ziyu. Alors tranchons aujourd'hui pour le père spirituel. Cher ministre. Aujourd'hui est l'anniversaire de l'impératrice douairière. On dit que tous ont apporté de riches cadeaux. Alors montrez-les. Que je les vois aussi. Voici une œuvre du célèbre maître Mahon. Peinte pour vous,
intitulé « Longévité sous les que mère impériale jouisse d'une santé paix et d'une harmonie éternelle ». Bien dit, bien dit. Ces paroles sont sages. Je me demande ce que la princesse Yom a préparé pour l'impératrice douairière. Apportez-le. Quoi donc sous ce drap incroyable, mon Dieu? Shenana. Tu oses offrir une vieille planche pourrie à l'impératrice. Qui t'a donné cette audace? Impudent. N'utilisez que des objets si grossiers. Comme ton cadeau. Ce n'est plus du mépris. C'est une insulte. Punir Shenana. Avez-vous quelque chose à dire? Laissez-la parler. Puis-je d'abord vous montrer l'ancêtre? C'est du tissage. Si serré. Ça a l'air d'une belle étoffe. Elle va vite. Elle a déjà tissé une grande pièce en si peu de temps. Si on lui donnait une journée, elle pourrait tisser au moins 5 pièces. Votre Altesse, cet objet s'appelle le poulet tisseur. Comme vous le voyez, il ne faut qu'une personne pour tisser une pièce en une heure. Le ciel bénit notre grande dynastie. Savoir tisser n'est pas si remarquable. La reine-mère a un rang si élevé. Elle peut obtenir tout tissu qu'elle sans avoir besoin de ton vieux métier en bois. Même si je tisse de la toile de jute. Ce sont mes biens de dot. Tu as justement quelques magasins si ça vous plaît. Je vous en offrirai chaque jour. Ignorante créature. L'honneur royal est terni par vous. Ce que vous dites est vrai. Majesté. Ce qu'Anning dit est vrai. Et cet objet est simple à fabriquer. Il ne faut que 3 artisans. Pour le finir en un jour. Une machine par jour. Alors bientôt. Chaque foyer du Grand Wei en aura eu. Avec assez de chanvre pour le deuil. Le peuple aura des vêtements en abondance. Et des revenus supplémentaires pour la famille. Et ce n'est pas tout. Les rouleaux en surplus devront être exportés loin comme ressource stratégique. Comment a-t-il une technique si cruciale? Après ce sera bien plus dur. Sais-tu si cette chose se répand? Quelles en seront les suites? Je le sais. Si les femmes sont inférieures, c'est surtout parce que le rapport est trop faible. Voilà pourquoi elles deviennent des accessoires d'hommes. Des outils de procréation, des jouets pour le plaisir. Même si quelqu'un meurt injustement, personne ne s'en soucie. Cet objet élève le statut des femmes, pour qu'elles ne soient plus des agneaux à abattre. Sais-tu combien vaut cet objet? Si l'on parle de sa valeur, elle est inestimable. En employant des ouvrières jour et nuit, on crée une richesse divine. Une fortune colossale est possible. Mais ce n'est qu'une valeur superficielle. Sa vraie valeur réside. En quoi? Si cet objet se répand dans tout l'Empire, il sera marqué par l'histoire, pureté et clarté. Votre servante implore votre Altesse, pour que cet objet soit reconnu et diffusé à tous les peuples. Vous savez qu'il est précieux. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Offrez-le-moi, je vous prie. Vous me faites gagner une si belle réputation. En tant que cadette, je sers l'impératrice. C'est mon devoir. Voilà le premier point. Cet objet est simple à fabriquer. Mais une fois répandu dans tout le pays, le vent est un changement. Et ce changement, seule l'impératrice peut l'achever.
Sinon quoi? Sinon les choses mortes deviennent un outil pour certains cupides. Et la place des femmes baissera de plus en plus, mon cher enfant. Tant sur le plan public que privé. Je dois vous remercier sincèrement. Venez, suivez-moi. Majesté, Anna a fait preuve de dévouement. Comment pensez-vous la récompenser? Mère, le rang d'Anna ne peut probablement plus être élevé. Alors je lui offre 10 000 onces d'or. Et lui accorde un mariage. Pas mal. Puisque tu n'en as pas. Alors c'est moi qui récompense. Transmettez mon décret impérial. Adopte Shen Anin comme petite fille. Offre 10 000 pièces d'or. Traitement de princesse. Mère, d'accord. Je n'ai pas fini. Métier à tisser Anna. Rassemblez tous les artisans. Le plus vite possible. Un par foyer. Quiconque s'y oppose. La fille d'un simple Jade. Duan est plus noble qu'une princesse. Pourquoi donc? Occupe-toi de ton rebut. L'honneur royal. Il s'en moque. Notre famille y tient beaucoup. Wang Zimi. Le tissage n'est qu'un artifice ingénieux. Mais pour parler de valeur inestimable, il faut le perroquet jaune du sud chez Duan Daran. Voilà ce qui est vraiment inestimable. Comment cette fille sait-elle que j'ai ce perroquet? Duan Yon est un vieux renard rusé. Pour le retenir, il faut des preuves solides. Il peut le voir. Vous aviez déjà tout prévu. Suju est le plus riche de Jiangsu. Ses trésors rares sont innombrables. Parmi eux, un jade jaune, à des dizaines de mètres sous la mer. C'est mesurer ses forces, vouloir échapper au jeu. Mais quand Yongguo l'a obtenu, il l'a chéri comme un trésor, ne l'a jamais montré. Si on le force à offrir cet objet, ce vieux scélérat n'a pas de cœur. Jade jaune de la mer du Sud. Rare une fois par siècle. C'est un trésor inestimable. Il sert pour le commerce officiel. Et aussi en médecine. Il prolonge la vie et la santé. C'est un joyau occidental. Pour l'anniversaire de l'impératrice douairière, ce trésor serait parfait. Mais vous, 11e Daran, l'avez caché. Serait-ce un manque de respect envers elle? Ce n'est pas que je refuse d'offrir. Mais cet objet a un pouvoir rare. Après la bénédiction d'un grand moine. L'effet doux. Votre servante. Le moine Huizen revient. Il le bénit. Pour l'impératrice. Il faut tout sacrifier. Ce serait mal. Comme on dit. Sous le ciel, toute terre est au roi. Tous les soldats sont sujets du souverain. Tous les trésors du grand Wei appartiennent à votre majesté et à vous. Je ne fais qu'offrir ce qui est à vous. Que l'impératrice douairière soit bénie. Et que sa grâce s'étende sur le monde. Duan Qing a un tel cœur. Alors je l'accepte. Grand-mère, ce cadeau d'anniversaire que tu as demandé, te plaît-il? À mon avis. Ne sois pas princesse. Tu devrais être mon serviteur de vertu. Que le ciel protège notre trône. Duan Yinwen. Pour ton intérêt tu opprimes le peuple. Tu tues ouvertement avec cet objet. Il faudra pour Cuiller rendre justice à tout le peuple. Tu oses me défier. J'ai bien des moyens et du temps. Vous vous tirez une balle dans le pied. J'ai encore une affaire à signaler. Le tissu offert par la princesse Yonan est beau. Mais elle a violé la loi des Wei. L'empereur Gaozu a dit. L'homme gère l'extérieur. La femme l'intérieur. Si une femme travaille dehors, ce serait le chaos total.
Où est la bienséance? Où est l'autorité impériale? Si aujourd'hui, une femme ne fait pas son devoir et veut assister au jugement, demain elle renversera les enfers pour s'asseoir sur le trône. Que votre majesté apaise sa colère. Majesté, la princesse Yom en cache du poison. Pour comploter. Je demande son supplice. Pour rétablir la vérité. Je demande le supplice de la princesse Yom. Maître Duan, vous maniez bien. Vous croyez que je ne sais pas? Quel est votre plan avec 11e Xin? Allez à la montagne de la coupe pourpre chercher mes preuves. Alors ce vieillard fera en sorte qu'il ne revienne pas vivant. Duan Rongwei a enfin retrouvé la bonne direction. Notre grand Ron électrique coûte cher. Débarrassons-nous de Duan Rongwei. Emmène-les dehors. Après avoir salué, il veut déjà partir. 11e Daran. Vous prenez ça pourquoi? Duan Rongwei a osé agir en secret. Cherche-t-il à se rebeller? Cette question, posez-la en enfer, Shaoqi. Vous avez un talent rare et singulier. Pas comme les autres femmes cloîtrées. Mais tu n'es pas très malin. Alors je t'envoie avec 11e Xin aux enfers. Pour faire de vous deux des amants maudits. Merci beaucoup, Seigneur Duan, pour votre offre. Dommage. 11e veut encore vieillir avec la princesse. Comment se fait-il que tu sois encore vivant? Quelle est cette mission? J'ose risquer ma vie. Sans être préparé. Cette question. Va voir le roi des enfers. Si le diable ne prend pas ma vie. Comment dénoncer le mieux le Seigneur Duan? Entrez tous. Tu n'es pas mort. Maître Duan a peut-être oublié. Je suis un disciple de Wang Gu. Sauver une vie n'est pas si difficile. C'est votre manigance. Soigner et guérir est le devoir d'un médecin. Comment dire manigance? Comment ça va? Si je ne hoche pas la tête. Le roi des enfers ne l'emmène pas. Impossible. Duan Yongwei. Prétexte de la fin des mi pour écraser les opposants et s'emparer des biens. Crimes innombrables. Aujourd'hui. Témoins et preuves réunis. Veuillez, Majesté, votre humble sujet, du JU. Salut votre Majesté. Il y a 10 ans. Duan Yunwei creusa un tunnel au mont Ziwei.
Construire le palais. Les pierres et le bois nécessaires. Je les ai livrés moi-même. Il s'est allié à Shen Fangai pour enlever des jeunes filles, formées pour leur plaisir. L'un nu et d'autres ont été souillés par lui. La montagne Ziwei est un lieu de dragon. Creuser un tunnel là-bas. Ça va ruiner l'aura de juillet de notre Wei. Un tel culot pour le trône. Comment ose-t-il? Le destin de la grande Wei. C'est une fausse accusation. Une fausse accusation. Pas que ça. J'ai aussi trouvé. Là que, des preuves de recrutement. Veuillez les examiner, Majesté. Apportez-les. Vous pouvez expliquer. Ces preuves. De quoi il s'agit? Je suis innocent. J'ai observé des décennies. Servir l'État. On froisse forcément des gens. Ils s'unissent pour me piéger, Majesté. Vous devez me défendre. Duan Yongwei, fer solide comme montagne. Vous osez nier. Notre conflit est connu de tous. Je comprends vos accusations. Mais utilisez l'humain. Où placez-vous Sa Majesté? Puisque vous êtes en désaccord. Cette affaire est mise en suspens. Crime de Duan Yongwei fan. Fête douteuse. Sans rendre des comptes. Comment la Wei tiendra? L'État ne vole pas le peuple. Duan Yongwei a pris de force. Si rien n'est fait, cela pourrait causer un grand feu. Enfermer Duan Yongwei dans la prison céleste. Fièvre à venir. Je souhaite avec votre majesté. Sortez-le. Je le souhaite. Sujuzi. Le vrai coupable, c'est Duan Yongwei. Sans lien avec le prince héritier. Sire merci. L'affaire du prince héritier. Mais le prince héritier déchu est déjà mort. Le prince est mort, mais son honneur ne meurt pas. Les preuves sont claires. Ne mérite-t-il pas justice? C'est votre fils. Calomnié par un ministre jusqu'à la mort. Peut-on laisser cela passer ainsi? Tu m'accuses. Je n'ose. Je veux seulement pour le prince héritier obtenir justice. Si pas aujourd'hui, je reviendrai demain. Demain non. Alors après-demain, tant que je vivrai. Tant que ma nature reste. Cela ne cessera jamais. Emmenez 11e Xin et décapitez-le. Maître 11e est d'une loyauté sincère. Pour justice au prince héritier. Risquer sa vie. Avec 1000 peines. Découvrir la vérité. Si l'empereur le tue. Qui osera dire la loi? Parler avec courage. La grande Wei est stable dans le monde. C'est vraiment l'inverse. Même toi tu oses me défier. Emmenez-le aussi et décapitez-le. Emmenez-le aussi et décapitez-le. Je suis le souverain du royaume. Et pourtant je suis ainsi outragé par vous. Si je ne punis pas sévèrement, qui prendra cela au sérieux à l'avenir? Votre Majesté se souvient-elle des serments de jeunesse? Je vais vous tuer maintenant. Rien du tout. Vous aussi vous me forcez. L'État n'est pas un vase pur. Le monde honore les justes. Zhou apporte 1000 bonheurs. On peut convoquer les ministres. C'est le serment de jeunesse de votre Majesté. Je ne sais si votre Majesté s'en souvient encore. Ce ne sont que de vieilles affaires insignifiantes. Que se rappeler? Votre Majesté n'y jette qu'un regard. Mais moi, vieux serviteur, je n'ose oublier. Je me souviens aussi. Sa Majesté était si fougueuse à l'époque. Pleine d'ardeur.
Mais aujourd'hui, l'énergie s'épuise. Sans y parvenir, c'est une honte. Un stratagème impur. L'unique maître du monde. Zhu Nengfu a eu de la chance. Vous pouvez convoquer les ministres. Quel beau poème. Je m'en servirai désormais pour me guider. Gouverner avec effort. Je veux l'union du monde. Ayant se marie par alliance. Je servirai votre majesté toute ma vie. Travaillons ensemble, souverain et sujet, pour créer un événement sans précédent. Son serment semble encore frais. Je me demande si votre majesté garde toujours sa conviction première. Est-il encore temps de revenir en arrière? Nul n'est parfait, ni infaillible. L'essentiel est corriger ses torts, si votre majesté le veut. Je serai un soldat, dévoué jusqu'au bout, sans regret. Je vous écoute. Va pour le prince. Sa majesté appelle Wei Yu. Par décret impérial. Le prince héritier Gao fut calomnié et mourut injustement. Nous le proclamons au monde. Le prince héritier est innocent. Merci votre majesté. Levez-vous mon cher ministre. Je n'ai pas bien agi. Pendant Canning vient de sortir. J'ai enfin réussi. Car voilà ma réponse. Hier soir, quelqu'un m'a dit. Tu as enfin renversé Duan Yongwei. Pour devenir de toute la vie. Ne m'aide pas, m'a-t-on dit. Et comment as-tu? Quand vous aurez renversé Duan Yongwei, je vous dirai ma réponse. Voilà ma réponse. Et vous? Vous ne m'avez pas dit votre réponse. Laissez-moi partir. Bonjour, 11e Daran. Vous êtes du JU. Je t'emmène voir dedans. Au commencement de la vie. La nature est bonne. Les natures sont proches. Les habitudes s'éloignent. Les noms sont proches. Les souffles s'éloignent. Pour résoudre le problème des femmes. D'abord les dépenses. Je n'ai pas tant d'influence. Avec vous. Pour elles.
Pour les femmes souffrantes, faire quelque chose. Ce monde n'est peut-être pas notre idéal. Et alors, tant qu'on est en route, l'espoir jamais ne meurt.